As-tu déjà vécu cela? Tu es seul, en silence, et soudain, une personne apparaît dans ton esprit, sans message, sans appel, sans raison apparente. Son visage revient encore et encore. Son nom traverse ton cœur, même quand tu essaies de penser à autre chose. Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Pourquoi ton cœur refuse de l'oublier? Et si ce n'était pas un hasard? Et si ce n'était pas une simple pensée, mais un message d'Allah? Car il existe des pensées qui ne viennent pas du monde, mais du ciel. Il existe des souvenirs qui ne sont pas là pour te faire souffrir, mais pour te réveiller. Peut-être qu'Allah a mis cette personne dans ton esprit pour une raison précise. Peut-être qu'il veut t'enseigner quelque chose. Peut-être qu'il veut que tu fasses une invocation pour elle. Ou peut-être qu'il prépare un changement que tu ne vois pas encore. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la signification spirituelle profonde de ces pensées répétées. Tu entendras des histoires réelles de personnes qui ont pensé à quelqu'un sans communication et ont découvert plus tard pourquoi. Tu découvriras aussi des histoires puissantes du Coran, où Allah a mis une personne dans le cœur d'un autre pour accomplir un destin. Et surtout, à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton cœur pense à cette personne en ce moment précis et ce qu'Allah attend de toi aujourd'hui. Ne quitte pas cette vidéo trop vite, car le dernier message pourrait changer ta façon de voir cette personne et peut-être même changer ton cœur. Si quelqu'un est dans ton esprit en ce moment, écris simplement son initiale dans les commentaires. Reste jusqu'à la fin, car le dernier message peut transformer ta manière de voir cette personne. Si tu ressens que ce message te parle, écris « Allah sait ». Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Explication psycho-spirituelle. Le cœur humain n'est pas une simple machine à penser. Il est un lieu où se rencontrent les émotions, les souvenirs et les épreuves. Quand une personne revient sans cesse dans ton esprit sans communication, ce n'est pas seulement de la nostalgie. C'est parfois un appel intérieur qu'Allah permet pour une sagesse plus grande. Le cœur ne pense pas par hasard. Allah dirige les pensées comme il dirige les vents. Il les fait venir doucement, sans bruit, sans prévenir, mais toujours avec un sens. Parfois, Allah met quelqu'un dans ton esprit pour te rappeler la compassion. Peut-être que cette personne souffre en silence. Peut-être qu'elle a besoin d'une invocation que personne d'autre ne fait pour elle. Parfois, Allah fait revenir une personne dans ton cœur pour te rappeler une leçon. Une relation passée, une parole prononcée, une erreur, ou un moment qui t'a appris quelque chose d'important sur toi-même. D'autres fois, Allah met quelqu'un dans ton esprit pour t'inviter à faire dua, car certaines personnes ne peuvent plus nous parler. Mais Allah, lui, peut encore les atteindre par nos prières. Et il arrive aussi qu'Allah fasse penser à une personne pour réparer une relation, non pas forcément par un message, mais par le pardon dans ton cœur, par l'apaisement, par la paix intérieure. Enfin, parfois, Allah te met quelqu'un dans l'esprit pour te protéger, pour t'empêcher de tomber dans l'orgueil, pour te rappeler que tu as aimé, que tu as été fragile, que tu es humain. Allah dit dans le Coran, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez. » Sourate 49, 13. Ce verset nous rappelle que les relations humaines ne sont pas un hasard. Chaque rencontre est un signe. Chaque souvenir est une trace. Et chaque pensée peut être un rappel d'Allah.
Alors, la prochaine fois qu'une personne revient dans ton esprit sans communication, ne dis pas « pourquoi elle ?» Dis plutôt « Ya Allah, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers elle ?» Si tu crois que ce n'est pas un hasard, écris « Allah sait » dans les commentaires. Si ce message touche ton cœur, laisse un cœur et partage-le avec quelqu'un qui pense trop en silence. Histoire réelle, vie quotidienne. Il y a quelque temps, une femme racontait une histoire bouleversante. Depuis plusieurs nuits, elle pensait sans cesse à une munie. Amie qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle s'était perdue de vue. Pas de dispute, pas de message. Juste le silence du temps. Mais cette amie revenait dans son esprit chaque matin et chaque soir. Son nom lui traversait le cœur sans raison. Elle essayait de l'ignorer, mais la pensée revenait encore plus forte. Un jour, elle décida enfin de l'appeler. À l'autre bout du téléphone, la voix tremblait. Son amie pleurait. Elle traversait une dépression profonde. Elle se sentait seule. Elle pensait que plus personne ne se souvenait d'elle. Et ce simple appel a changé sa semaine, a allégé son cœur, et lui a rappelé qu'Allah ne l'avait pas oubliée. Plus tard, cette femme a dit « Allah avait mis cette personne dans mon esprit pour la sauver par une simple invocation et un appel. » Une autre histoire raconte celle d'un homme qui pensait chaque nuit à son frère, avec qui il était fâché depuis des années. Un conflit ancien, des paroles dures, un mur de silence. Mais chaque nuit, le visage de son frère revenait dans son esprit. Il n'arrivait pas à dormir. Son cœur était lourd. Alors, au lieu d'envoyer un message, il a levé ses mains vers le ciel et a dit « Ya Allah, apaise son cœur et apaise le mien. » Il fit cela plusieurs nuits de suite, sans rien attendre, sans calculer. Quelques jours plus tard, son frère l'appela. Sa voix était douce. Et les deux se sont réconciliés après des années de séparation. Ce n'était pas un hasard, c'était un rappel du ciel. Ces histoires nous enseignent une chose essentielle. Quand une personne revient dans ton esprit sans communication, ce n'est pas toujours pour parler. C'est parfois pour prier, parfois pour pardonner, parfois pour sauver un cœur sans le savoir. Car Allah relie les âmes d'une manière que les téléphones ne peuvent pas comprendre. Il parle au cœur quand les mots humains se taisent. Si tu as déjà vécu une situation comme ça, écris. Moi aussi dans les commentaires. Si cette histoire te touche, fais une dua pour la personne qui est dans ton esprit en ce moment. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense à une personne en silence. Histoire du Coran. Prophète Youssouf. Youssouf alayhi salam. Dans le Coran, Allah nous raconte une histoire bouleversante. Celle du prophète Yacoub, Jacob, et de son fils, Youssouf. Les années passent, Youssouf disparaît, séparé de son père, loin de sa maison, loin de son regard. Mais une chose ne disparaît jamais, la pensée de Yacoub pour son fils. Chaque jour, son cœur se souvenait de Youssouf. Chaque nuit, son âme appelait son nom. Il pensait à lui sans nouvelles, sans message, sans preuve qu'il était encore en vie. Allah dit dans le Coran, et ses yeux blanchirent de tristesse, et il était accablé de chagrin. Sourate Youssouf, 12:84. Ce verset nous montre que penser à quelqu'un peut être une épreuve immense. Le cœur souffre, le cœur espère, le cœur attend. Mais cet amour n'était pas inutile. Ce souvenir constant n'était pas une faiblesse. C'était une promesse future. Car pendant que Yacoub pensait à son fils en pleurant, Allah préparait les retrouvailles. Pendant que le père souffrait, Allah élevait Youssouf en dignité. Pendant que le cœur se brisait, le destin se construisait. Le cœur de Yacoub n'a jamais oublié Youssouf, parce qu'Allah écrivait une histoire plus grande que la séparation.
Cette histoire nous enseigne une chose puissante. Penser à quelqu'un n'est pas toujours un signe de perte. C'est parfois un signe que quelque chose se prépare dans l'invisible. L'amour du cœur est se guider par Allah. Et parfois, Allah laisse une personne vivre dans ton esprit non pour te faire souffrir, mais pour te rappeler que l'espoir existe encore. Yacoub n'a jamais cessé de dire « Je me plains seulement à Allah de mon chagrin et de ma tristesse ». Et Allah a transformé ses larmes en joie, sa patience en récompense, son souvenir en retrouvailles. Alors si aujourd'hui, une personne est dans ton esprit sans communication, ne crois pas que ton cœur est faible. Peut-être qu'Allah prépare un sens que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'il écrit une fin meilleure que le silence. Si tu penses à quelqu'un que tu as perdu, écris « Ya Allah, réunis-nous dans le bien ». Si cette histoire te touche, écris « Allah a le meilleur des planificateurs ». Fais une doua maintenant pour la personne qui est dans ton cœur. Les significations possibles. Quand une personne reste constamment dans ton esprit sans communication, ce n'est pas toujours un souvenir du passé. C'est parfois un message du ciel. Car Allah parle au cœur d'une manière que les mots humains ne peuvent pas expliquer. Il existe plusieurs significations spirituelles possibles à cela. Premièrement, Allah veut que tu fasses dua pour cette personne. Parfois, cette personne traverse une épreuve invisible. Personne ne le sait, mais Allah, lui, le sait. Alors, il la met dans ton esprit pour que tu l'aides. Non pas avec tes mains, mais avec tes prières. Une invocation faite dans le secret peut changer un destin sans que tu le vois. Deuxièmement, Allah veut guérir une blessure émotionnelle en toi. Peut-être que cette personne représente une douleur non réglée, une parole jamais pardonnée, une séparation mal comprise. Et Allah te la rappelle pour purifier ton cœur, car un cœur chargé de rancune ne peut pas être en paix. Troisièmement, Allah veut te rappeler une leçon. Chaque relation nous apprend quelque chose. La patience, la confiance, l'humilité ou même les limites. Penser à cette personne peut être un rappel. Regarde ce que tu as appris. Regarde comment tu as grandi. Quatrièmement, Allah prépare un changement, un retour, une réconciliation ou simplement un nouveau regard sur le passé. Parfois, Allah ne te montre pas la personne, mais il la met dans ton cœur. Car avant que les choses changent dans le monde visible, elles changent d'abord dans l'invisible, dans le cœur, dans l'intention, dans la prière. Si Allah a placé quelqu'un dans ton esprit aujourd'hui, ne le vois pas comme une faiblesse. Vois-le comme une invitation à prier, à pardonner, à comprendre et à grandir spirituellement. Souviens-toi, le cœur n'oublie pas sans raison, et Allah ne rappelle pas une personne sans sagesse. Si tu crois que ton cœur est guidé par Allah, écris « Mon cœur est entre les mains d'Allah ». Si ce message te parle, fais une doua maintenant pour la personne qui est dans ton esprit. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense trop en silence. Équipe. Histoire du prophète. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré une voie unique, celle d'un cœur qui pense même à ceux qui lui ont fait du mal, non pas pour se venger, mais pour prier pour eux. Beaucoup de nuits, alors que les autres dormaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se levait pour prier. Et parmi ces invocations, il y avait des noms, des personnes qu'il avait insultées, rejetées, blessées. À Taïf, on lui jeta des pierres, son sang coula, les anges lui proposèrent de détruire ce peuple. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit « Ô Allah, guide-les, car ils ne savent pas. » Il pensait à eux dans la nuit, pas avec colère, mais avec miséricorde. Cela nous enseigne une vérité puissante.
Penser à quelqu'un n'est pas toujours amour. Parfois, c'est une mission spirituelle. Parfois, Allah met dans ton esprit une personne qui t'a blessé, non pour rouvrir la douleur, mais pour purifier ton cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait que le cœur humain peut devenir prisonnier de la rancune. Alors il a choisi de transformer la pensée en invocation, la blessure en miséricorde, le souvenir en prière. Il disait en substance, « Un croyant n'est pas celui qui garde la haine dans son cœur, mais celui qui remet son affaire à Allah. » Quand tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu peux choisir deux chemins, le chemin de la colère ou le chemin de la lumière. Et peut-être qu'Allah met cette personne dans ton esprit pour tester ton cœur. Vas-tu prier contre elle ou prier pour elle? Car parfois, le plus grand combat n'est pas contre l'autre, mais contre ce qui se passe dans ton propre cœur. Et quand tu transformes une pensée douloureuse en doua, Allah transforme ton cœur en un lieu de paix. Si tu veux faire du bien même à ceux qui t'ont blessé, écris « Guide mon cœur, ya Allah ». Si tu choisis la paix plutôt que la rancune, laisse un cœur dans les commentaires. Fais une invocation maintenant pour la personne qui t'a fait du mal. Application pratique. Que faire concrètement? Alors maintenant, une question importante se pose. Que dois-tu faire quand une personne est constamment dans ton esprit sans communication? La première chose à faire est simple. Fais dua pour cette personne, même sans lui parler, même sans savoir ce qu'elle vit. Dis seulement « Ya Allah, protège-la, guide-la et accorde-lui la paix ». La deuxième chose est de demander pardon à Allah pour ce que ton cœur porte encore. Peut-être qu'il y a une parole que tu regrettes, une réaction que tu aurais voulu changer. Et Allah aime les cœurs qui se purifient. La troisième chose est de lâcher la rancune. La rancune est un poids invisible. Elle fatigue l'âme. Elle empêche la lumière d'entrer. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais libérer ton cœur. Ensuite, confie cette situation à Allah. Ne cherche pas forcément à envoyer un message humain. Ne cherche pas une réponse immédiate. Car parfois, la sagesse est dans le silence. Et la guérison est dans la patience. Souviens-toi de cette phrase. Ne cherche pas un message humain, cherche un message divin. Ne transforme pas cette pensée en obsession. Transforme-la en sagesse, en prière, en paix intérieure. Car ce n'est pas toujours la personne qui compte, mais ce qu'Allah veut changer en toi à travers cette pensée. Dis en commentaire, je confie cette personne à Allah. Si tu choisis la paix du cœur, écris, Ya Allah, apaise mon cœur. Like cette vidéo si tu veux apprendre à faire confiance au plan d'Allah. Conclusion plus doua, final puissant. Si une personne est dans ton esprit sans communication, ce n'est peut-être pas pour parler, mais pour prier. Ce n'est peut-être pas pour revenir vers le passé, mais pour guérir ton cœur dans le présent. Parfois, Allah ne nous demande pas d'envoyer un message. Il nous demande d'élever une invocation, car certaines relations se réparent avec des mots, et d'autres se réparent avec des prières. Souviens-toi, quand une personne vit dans ton esprit sans raison apparente, ce n'est pas un vide. C'est une mission du cœur. Une invitation à la miséricorde. Une invitation à la paix intérieure. Ne laisse pas cette pensée devenir une douleur. Transforme-la en lumière. Transforme-la en doua. Transforme-la en confiance envers Allah. Et maintenant, élevons ensemble nos mains vers le ciel. Doua, Ya Allah, purifie nos pensées et apaise nos cœurs. Ya Allah, fais de nos souvenirs une source de miséricorde et non de tristesse. Ya Allah, protège ceux qui sont dans nos esprits en ce moment. Accorde-leur la paix, la guidance et la lumière.
Et si une réconciliation est un bien pour nous, facilite-la. Et si l'éloignement est meilleur, accorde-nous la patience et la sérénité. Amen. Que ton cœur ne soit jamais seul. Car Allah est toujours plus proche que tes pensées. Écris le prénom ou l'initiale de cette personne et fais une doua pour elle maintenant. Like cette vidéo si tu crois que ton cœur n'est jamais seul avec Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense trop à une personne en silence. Écris dans les commentaires « Allah est avec moi ».